L'homme est le seul animal qui rit et le seul qui a besoin de rire. Friedrich Nietzsche. Imagine un personnage qui défie toutes les règles, qui se moque de la gravité des puissants et qui, avec un sourire au visage, retourne la situation à son avantage. C'est le malandro, le trickster, une figure aussi ancienne que l'humanité elle-même. Il n'est ni un méchant ni un héros. Il est quelque chose de plus intelligent, de plus dangereux et, paradoxalement, de plus humain. Si tu as déjà été victime d'une arnaque, si tu as vu quelqu'un tromper avec charme, ou si tu as ri d'une blague qui coupe comme un couteau, tu connais déjà le pouvoir du malandro. Il est présent dans les contes folkloriques, les mythologies, les histoires qui traversent les siècles. Le malandro est le coyote qui dupe le loup, Hermès qui vole les dieux, Loki qui provoque le chaos. Il ne suit pas les règles parce qu'il sait qu'elles sont fragiles. Il est la voix qui murmure. Et si tout cela n'était qu'un grand théâtre? Mais pourquoi cette figure nous fascine-t-elle? Parce que le malandro révèle une vérité inconfortable. Nous tous, à un moment ou un autre, faisons semblant, manipulons ou jouons avec les apparences. Le malandro pousse simplement cela à l'extrême. Il est le miroir de notre propre ruse, de notre capacité à survivre dans un monde rempli de pièges. En psychologie, Carl Jung a qualifié le trickster d'archétype, un modèle universel de l'esprit humain. Il représente cette partie de nous qui se rebelle contre l'ordre, qui remet en question l'autorité et qui rit quand tout le monde prend la vie trop au sérieux. Le malandro n'est pas seulement un personnage extérieur, il vit en chacun de nous. Et voici le premier enseignement du malandro. Celui qui n'a jamais trompé n'a jamais été trompé. Les victimes des arnaques sont celles qui croient trop, en l'honnêteté d'autrui, en des promesses faciles, en leur propre invulnérabilité. Le malandro expose l'ingénuité du monde. Il nous rappelle que la confiance aveugle est une invitation à la déception. Mais attention, le malandro peut aussi être un maître de la vérité. Au Moyen Âge, le fou du roi était le seul à pouvoir se moquer du souverain sans perdre la tête. Il disait ce que personne n'osait, déguisé en clown, mais avec la lucidité d'un philosophe. Le malandro, lorsqu'il est conscient, n'est pas seulement un menteur. Il est celui qui dévoile l'hypocrisie cachée derrière les masques sociaux. Et alors vient la question, le malandro est-il un méchant ou un libérateur? Il détruit, mais il crée aussi. Il ment, mais parfois, il dit des vérités qui font mal. Il est le chaos qui défie l'ordre, et sans ce chaos, l'ordre devient tyrannie. Nietzsche le savait lorsqu'il écrivait que les dieux rient des hommes sérieux. Le rire du malandro est une invitation à questionner, à ne pas accepter les choses telles qu'elles sont. Au fond, le malandro est l'énergie qui nous empêche de rester prisonniers de nos propres illusions. Il est l'arnaque qui nous réveille, la blague qui révèle l'absurde de la vie. Et s'il y a une leçon qu'il nous laisse, c'est celle-ci. Personne ne sort indemne du jeu de la vie. Mais tu peux, au moins, apprendre à rire tout en jouant. Aujourd'hui, le malandro ne porte plus de chapeau de paille, ni de vêtements colorés. Il est en costume, passe à la télévision et domine les réseaux sociaux. Les politiciens qui promettent monts et merveilles, mais ne livrent que des bifitouilles. Miettes sont la version moderne du trickster. Ils savent que le jeu ne repose ni sur la vérité, ni sur le mensonge, mais sur celui qui raconte la meilleure histoire. Comme Hermès, le dieu des facéties, il traverse les frontières morales, sans laisser de traces. Et le pire, beaucoup adorent être dupés, tant que l'illusion est confortable. Les artistes portent aussi cette énergie. Des comédiens comme Georges Carlin ou Dave Chappelle utilisent l'humour comme un couteau.
Ils tailladent l'hypocrisie, sociale tout en faisant rire et réfléchir le public. Ils sont les fous du roi du XXIe siècle, les seuls à pouvoir dire « le roi est nu » sans être annulé pour l'instant. La blague du malandro a toujours deux visages. Elle amuse certains et blesse d'autres, car elle révèle ce que personne ne veut affronter. Sur les réseaux sociaux, le malandro est devenu un mème. Il est le shitposter anonyme qui détruit. Les égos en une féérase, le conte satirique qui expose les absurdités avec une ironie subtile. Il n'a pas besoin d'armes, juste d'un smartphone et d'un sens parfait du timing. Et, comme le coyote des légendes indigènes, il s'échappe, toujours indemne, laissant derrière lui un sillage de chaos et de rire. La différence ? Autrefois, le trickster défiait les dieux. Aujourd'hui, il défie les algorithmes. Mais attention, quand le malandro se réduit à la tromperie pure, à la manipulation, il perd son charme et devient pathologique. Les escrocs, les arnaqueurs et les opportunistes sont des tricksters dégénérés. Ils jouent pour détruire, pas pour susciter la réflexion. Et pire, dans un monde qui récompense l'astuce vide, beaucoup pensent que jouer au malandro est une vertu et non un avertissement. Ils oublient que, dans les légendes, celui qui abuse de la ruse finit toujours par tomber dans son propre piège. En revanche, lorsqu'elle est bien canalisée, cette énergie renouvelle la culture. Les rappeurs qui retournent le jeu contre le système, les écrivains qui exposent les failles sociales avec sarcasme, voire les publicitaires qui brisent les règles pour créer quelque chose de nouveau, tous portent un peu du trickster. Ils rappellent que les règles sont faites pour être défiées, pas idolâtrées. Comme le disait Nietzsche, il faut porter en soi un chaos pour pouvoir mettre au monde une étoile dansante. Le malandro, au fond, est une invitation à ne pas prendre la vie, ni soi-même, trop au sérieux. Il rit des puissants, des moralistes, des naïfs et de lui-même. S'il y a une dernière leçon, c'est celle-ci. Le monde est un jeu, mais c'est à toi de choisir si tu seras un pion, un joueur ou la carte qui renverse la table. Reste vif, ris quand tu peux et surtout, ne sous-estime jamais un clone. Il pourrait bien proférer les vérités les plus cruelles.